Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, pourquoi est-ce que je pense que Manitou représente une opportunité d'investissement au prix actuel, donc avec un potentiel de croissance de près de 69% à partir de 18 euros actuel. Donc ici, premièrement, il faut savoir ce que Manitou fait. Donc, c'est un spécialiste enfin, ils construisent, ils conçoivent et ils produisent du matériel de manutention destiné à la construction, à l'agriculture et aux industries, d'accord? Donc également, c'est ce genre de produits-ci. Si vous allez sur le site de l'entreprise, vous allez à peu près voir ce genre de produits-ci. Donc quand on parle de construction, agriculture et industrie, donc construction et agriculture sont cycliques. Donc c'est une entreprise qui pourra être impactée par ce genre d'industrie-là également. Et quand on parle également de ce genre d'industrie-là et du matériel qu'ils vendent ici, en fait, je sais que quand vous vendez ce genre de produit-ci, le plus important, c'est le service derrière. Le matériel en lui-même, en fait, à la fin de la journée, oui, vous faites une marge, mais c'est surtout le service derrière. Donc, vous devez avoir une énorme base de matériel vendu de par le monde ici. Donc, ici, j'aime déjà ce genre d'entreprise-ci, d'accord? C'est facile à comprendre, ok? Donc, quand on va dans les rapports financiers ici, je vous ai dit que je pense que l'entreprise ici vaut aux alentours de, voilà, aux alentours de 31 euros l'action, 31, 32 euros l'action. Comment est-ce que j'arrive à cette conclusion-là? C'est simple. Premièrement, je vais regarder ici le revenu de l'entreprise. Donc, quand je vais regarder le revenu de l'entreprise, en me basant sur le revenu ici, je constate que nous avons à peu près un revenu aux alentours de, en euros ici, aux alentours de 2 millions d'euros par là. Ok. En tout cas, c'est 1,8 million en date d'aujourd'hui, mais les analystes pensent qu'on pourrait arriver aux alentours de 2 millions d'euros. Et le management également le pense. Si vous allez également regarder les carnets de commandes, on a à peu près des carnets de commandes de près de 3 milliards 900. Donc, on peut arriver aux alentours de 2 milliards d'euros en termes de revenus. Mais qu'est-ce que vous constatez ici? Vous constatez que c'est une entreprise qui est également cyclique. Entre 2008 et 2009, il y a une baisse. Après ça, il y a une hausse prolongée. En 2020, il y a une baisse. Donc, elle est très, très sensible au cycle. Bon, pas extrêmement, mais voilà, ça se voit que s'il y a une récession présentement, on s'attend à ce que le revenu baisse. OK? Donc, vous devez déjà prendre ça en considération en date d'aujourd'hui. Donc, maintenant, nous avons une entreprise ici également qui, à peu près, a un revenu, qui a un potentiel de revenu de près de 2 milliards. Quand vous allez regarder ici ce que les analystes disent sur la situation ici, il n'y a que 6 analystes. Moi, j'aime bien quand il y a une dizaine d'analystes, mais bon, c'est compréhensible dans ce genre de compagnie ici. Voilà, il n'y a pas beaucoup de personnes qui nous suivent. Donc, le moins disant dit 2 milliards. OK? Je prends 2 milliards en termes de revenus. Pour la croissance, je prendrai 0. Même si elle a l'habitude d'avoir une croissance aux alentours de, quand on regarde sur les 10 dernières années, aux alentours de 5% en moyenne. D'accord? Sur les 10 dernières années, donc en prenant comme base ici, c'est 2011 ici. Donc vous allez vous rendre compte ici que si on va jusqu'en 2011, où est-ce qu'il est? OK. Donc en 2011, de 2011 à aujourd'hui, on a une croissance des revenus. Mais il ne faut pas oublier que normalement, si on prend en considération tout le cycle de croissance, donc entre 2002 et aujourd'hui, on a également de la croissance. D'accord? Mais on est impacté par les cycles. Donc, je prends 2 milliards ici, je ne prends pas de croissance. Donc, s'il y a de la croissance dans le futur, et je pense que ça sera le cas, c'est du bonus. Au niveau des free cash flow, je prends ici les bénéfices nets par action, la marge des bénéfices nets. Pas la marge des free cash flow, parce que ici, les bénéfices nets ont tendance à égaler les free cash flow. Donc, c'est pour ça que j'ai pris la marge des bénéfices nets ici aujourd'hui. Donc, au niveau de la marge des bénéfices nets ici, nous avons à peu près des marges sur les 5 dernières années de 4%. D'accord? On est généralement depuis 2018, on dépasse les 4%, mais je me situe à 4%. Parce qu'avant ça, on a eu une période où on était à 3, 4%, entre 3 et 3,5% par là. Donc, il faut vérifier ici qu'est-ce qui a changé entre-temps. Vous pouvez constater que la marge brute est à peu près restée stable, mais les marges nettes ont augmenté, alors que le revenu augmente. Ça veut dire que peut-être une vente supplémentaire n'entraîne pas de coûts supplémentaires, ce qui se déverse, ce qui a tendance à augmenter les marges. OK? Donc, c'est la raison pour laquelle je prends 0 ici. D'accord? Surtout que c'est une entreprise pas très cyclique, mais voilà, elle est quand même sensible au cycle. Donc, OK? Donc, parce que surtout si on parle d'augmentation des taux d'intérêt, le secteur de la construction sera impacté massivement. L'inflation impacte positivement le secteur de l'agriculture, mais c'est également temporaire. Donc, ici, au niveau des free cash flow, je prends 4%. Au niveau du PER moyen, vu qu'on parle de cyclicalité, ici, je prends 10, 15, 17. Et vous pouvez voir ici que c'est une entreprise, dépendamment au niveau des PER, qui a l'habitude de s'échanger aux alentours de 15 fois les bénéfices sur les 5 dernières années. C'est pour ça que je prends 15. Donc, 10, 15, 17. Donc, avec une préférence pour 15. OK? Même ça. Alors, maintenant, au niveau du nombre d'actions, je prends 39 millions d'actions. C'est une entreprise qui n'a pas de dette. Dans le sens où si vous allez regarder la dette nette ici, donc je vous ai dit faites valeur d'entreprise moins capitalisation boursière ici, vous allez trouver une dette nette inférieure à 0. Donc, ça veut dire que l'entreprise a plutôt du cash net. OK? Donc ici, on se dira, c'est la raison pour laquelle je mets 0. Au niveau de la qualité du dividende, on va y revenir. OK. Donc, 4% de 2 milliards, ça donne 80 milliards. D'accord? 80 millions plutôt. Donc, 80 millions multiplié par 10 fois les bénéfices. Ici, c'est PER. Et à ce niveau, c'est free cash flow. Donc, 80 fois 10, plus le cash net, il n'y a pas de dette net ici. Donc, divisé par le nombre d'actions, ça donne 21 euros. 15 fois les bénéfices, 80 euros ici, à 80 millions d'euros ici, ça revient ici à
32 euros l'action. À 17 fois les bénéfices ici, multiplié par 80 millions d'euros, ça donne à peu près 36 euros l'action. Donc je vous ai dit que je vais me situer à ces niveaux-ci. D'accord? Parce que j'essaie de me protéger. Je sais déjà qu'à partir de ce niveau-ci, il y aura tendance que les revenus diminuent si on a par exemple une récession. D'accord? Parce que l'entreprise sera impactée parce que au niveau de ses clients finaux, donc vous allez voir ici que on a le secteur de la construction qui est très cyclique et qui est impacté par les taux d'intérêt. On a le secteur de l'agriculture également ici. Et le secteur industriel, c'est un peu un mix des deux. OK? Donc ici, on essaie de se protéger. On ne paye pas un multiple très élevé pour ce genre de compagnie ici. Donc à 15 fois des bénéfices ici, c'est assez généreux. Mais on s'attend à ce que ça puisse diminuer. Donc à la fin de la journée, moi je dirais à 19 euros ici, je dirais au mieux, on est à sa juste valeur. Si on est en période de récession, le prix ici est bon. D'accord? Si on va plus bas que ça représente une opportunité d'investissement supplémentaire. Mais si on a une vision long terme à la fin de la journée, on se dira qu'en date d'aujourd'hui, nous avons une entreprise qui n'a pas de dette. Donc, en cas de récession, elle pourra survivre. OK? En supplément de ça, si tout se passe bien, en période positive, elle peut gagner à peu près une moyenne de 80 millions d'euros par an. Donc, ce qui peut à 15 fois les bénéfices, qui est déjà assez correct ici pour ce genre de compagnie. Ici, 15 fois les bénéfices, ça représente à peu près aux alentours de 6 à 7% de rendement ici. Donc, enfin, je dis 7% de rendement parce que je vous ai toujours dit que les free cash flow, c'est un rendement. Donc, si vous faites ici 100 divisé par 15, nous avons ici à peu près 6,7%. C'est à peu près raisonnable pour cette entreprise aussi. Donc, ici, ça revient à dire que ça représente à peu près 32 euros l'action, donc à peu près 69% en termes de potentiel de croissance. OK. Donc, dans cette compagnie-ci, on verse également un dividende. Le dividende ici a tendance également à diminuer en période de récession. Parce que si vous allez regarder ici, et c'est une bonne décision, hein, moi je pense que c'est une bonne chose de diminuer le dividende en période de récession parce qu'on a besoin de tout le cash nécessaire ici parce qu'on ne sait jamais combien de temps ça va durer. Donc ici, en 2008, elle versait un gros dividende. Vu qu'il y a eu la récession en 2009, ici, ça a diminué. Et quand ils ont réinstauré le dividende ici, ils l'ont mis à un certain niveau aux alentours de 15 à 20 millions d'euros. OK. Moi, je dirais qu'à 15 à 20 millions d'euros, c'est ce qu'elle est capable de rapporter en moyenne chaque année. Donc, le dividende, il est safe. D'accord? On pourrait aller plus haut que ça, c'est sûr. Mais à 4% ici, je dirais que c'est un dividende assez qualitatif à 4%. Mais on peut le couper. Donc, faites attention par rapport à ça. C'est une belle entreprise qui est très bien gérée. D'accord, c'est pas facile de gérer une entreprise dans ce secteur d'activité et c'est pas facile d'avoir des avantages compétitifs. Semble-t-il que Manitou ici a un très bon produit. Moi personnellement, comme je l'ai souvent dit, ici en Amérique du Nord, j'ai déjà vu la marque Manitou ici. Il y a énormément de construction à Montréal, donc quand je passe généralement, je peux voir. Il y a parfois, j'ai l'habitude de regarder quand vous avez l'habitude d'investir, vous avez l'habitude également de regarder qu'est-ce qu'il y a autour de vous. Donc, j'ai souvent vu des appareils, du matériel que Manitou produit ici. Donc, ça semble-t-il qu'il y ait également un gros marché en Amérique du Nord. Dans tous les cas de figure, c'est une belle entreprise. OK? Donc maintenant, le prix actuel, je pense que ça représente une opportunité d'investissement, mais attendez-vous à ce que ça aille encore plus bas que ça. Je ne suis pas certain que ça va aller plus bas que ça. D'accord? La seule certitude que j'ai, c'est que l'entreprise est bien gérée. Elle est dans un segment d'activité où elle a elle est qualitative dans ce segment d'activité-là, donc c'est un produit qui est recherché, mais également c'est un produit qui pourrait être impacté en période de récession. Donc ici, quand on veut acheter ce genre d'entreprise ici, on ne paye pas un énorme multiple, ok? Et on normalise les résultats. En normalisant les résultats ici, on peut se dire que 80 millions, c'est ce qu'on pourrait rapporter quand tout se passe bien, mais en prenant en considération un multiple à peu près raisonnable, ici on va se dire que aux alentours de 30 euros l'action, ça sera une valeur à peu près correcte. Donc en date d'aujourd'hui, ça représente une opportunité d'investissement, mais ne vous limitez pas aux chiffres. Il faut comprendre ce que Manitou fait exactement. Comment est-ce qu'elle distribue son produit? Quelle est la part liée au service, au segment service? Parce que ce segment service-là, qu'importe, il est plus stable en période de récession que le segment vente de matériel en lui-même. D'accord? Et il a plus en termes de marge bénéficiaire, c'est celui qui marge le plus. Donc, allez-y, regardez à ces niveaux-là. Donc, Manitou, ici, c'est une opportunité d'investissement, mais vous savez ce que ça implique. Donc, faites vos propres recherches ici et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.